Bonjour à vous tous. En ce dernier grand jour, le grand jour de la fête, nous célébrons cette fête qui est la dernière fête dans le plan de Dieu. On nous lance des défis parfois. Parfois, les gens vont dire, si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce qu'il permet toutes les souffrances que nous voyons dans le monde aujourd'hui? On voit des enfants mourir de faim, des femmes violées. Nous voyons des horreurs indescriptibles de la guerre, des gens qui sont ensanglantés, tués, on les fait sauter, les gens meurent dans des agonies horribles. Et il y a aussi toutes les maladies, le cancer et d'autres maladies. Pourquoi est-ce que Dieu permet de telles souffrances dans notre monde? Comment un Dieu rempli d'amour permet à ces choses horribles d'arriver dans le monde, s'il existe? D'autres personnes vont dire, Dieu n'est pas juste. Il regarde. Il voit tellement de différences, il voit tellement de choses en opposition, des gens qui sont très riches, d'autres qui sont très pauvres, certains dans l'abondance, d'autres dans la misère. Toutes ces religions qui s'opposent parfois même les unes aux autres dans leurs croyances. Et vous avez des pays même où on ne peut même pas avoir de Bible. Ce n'est pas permis. Est-ce que Dieu est réellement juste? Comment répondre à ces questions, à ces accusations? C'est très important qu'on y apporte réponse. Il y a des réponses solides à ça. Le problème, c'est que les réponses ne peuvent pas venir dans une seule phrase. Il faut expliquer le contexte. Et il faut savoir aussi que ces questions souvent viennent à partir d'émotions et ne sont pas parfois basées sur la logique, même si ça semble être basé sur la logique. Dans la plupart des cas aussi, il faut savoir que les êtres humains ont un esprit charnel qui s'oppose à Dieu, comme c'est marqué dans la Bible. L'esprit humain qui est inimitié contre Dieu et contre ses lois. Et souvent, les gens soulèvent ces questions comme des excuses pour rejeter Dieu et ne pas avoir à lui obéir. Ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, ce jour que nous célébrons, le dernier grand jour, démontre l'amour de Dieu et sa justice. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner la signification du dernier grand jour et de vous montrer comment Dieu est vraiment un Dieu d'amour et comment il est juste. C'est une fête différente des 7 jours que nous venons de célébrer, la fête des tabernacles. C'est pas simplement le fait d'ajouter une autre journée de fête sans qu'il y ait de signification. Non, c'est un jour très important. Et c'est une journée où il y a deux assemblées. Il faut être là le matin et l'après-midi, ne pas quitter sur l'heure du midi. C'est un jour très important. C'est une fête séparée et qui est pleine de significations importantes. C'est quelque chose dont nous attendons la réalisation avec enthousiasme. C'est mon cas et j'espère que c'est votre cas aussi. Bien sûr, il faudra attendre un peu parce que ça va se réaliser après le premier mille ans du règne du Christ. Mais c'est un jour de bonheur, de joie indescriptible qui va venir. Dieu a un plan. Il a établi un plan et il l'accomplit. Un plan qui concerne tous les êtres humains qui ont existé. Il y a d'autres questions que les gens soulèvent parfois concernant Dieu et son plan. Les gens demandent parfois qu'est-ce qui arrive aux petits-enfants qui décèdent en bas âge. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont perdu des enfants en bas âge. Un enfant peut-être qui est décédé à l'âge de 5, 10 ou 12 ans. Alors, qu'arrivera-t-il à ces enfants-là? Est-ce qu'ils ont eu vraiment l'occasion de connaître Dieu et de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix dans la vie? Que dire des personnes vivant dans d'autres parties du monde où on n'a jamais entendu parler de la vérité, qui n'ont jamais entendu le vrai évangile, ni même un faux évangile? Pensez à l'homme des îles Salomon qui est mort 3 jours après la résurrection du Christ, qui n'a jamais entendu parler du Christ. Je donne cet exemple-là comme exemple général parce que partout sur la face de la Terre, la plupart des gens n'ont jamais connu le vrai Dieu dans bien des régions du monde. Même la Bible est empêchée d'être distribuée. Que dire de tous ceux qui ont grandi dans des systèmes
de compréhension qui ne sont pas bibliques, les athées, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont hindous. Que dire de ces gens-là? Est-ce qu'ils auront la même chance que quelqu'un qui a grandi dans l'Église de Dieu, par exemple, sachant la vérité? Dieu n'est pas injuste, ils auront leur chance. Que dire de mon fameux oncle Georges, mon oncle athée, qui était un homme vil et très méchant à plusieurs égards? Il est en arrivé à conclure que Dieu n'existait pas parce que sa mère, à un moment donné, lorsqu'il était plus jeune, lui avait dit, le jour des Pâques, d'aller sur le terrain pour trouver les œufs que les lapins avaient pondus. Et il a dit non, ça ne peut pas aller. Il a rejeté toute chose de Dieu. Que dire de votre tante Marie, peut-être une méthodiste ou d'une autre religion? Que dire d'elle? Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'elle aura une chance? Une question encore plus large que ça. Est-ce que Satan est plus puissant que Dieu? Vous savez, la vaste majorité de l'humanité n'est pas sauvée actuellement. On le voit, on le sait par la Bible. On voit que ce n'est pas le cas. Certaines personnes pensent que tout le monde va de toute façon aboutir au ciel, mais ce n'est pas le cas non plus. Est-ce que Satan est plus puissant que Dieu? Parce qu'on dirait que beaucoup plus de gens sont perdus que ceux qui ont la chance de se voir offrir le salut actuellement. Le Christ parle d'une résurrection qui vient, d'un temps de jugement pour les êtres humains. Allons dans Matthieu chapitre 10. On verra Matthieu 10, 11 et 12, où il est question de ça, qu'il y a un jour de jugement qui vient. Matthieu 10 et le verset 14 et 15. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Il envoyait ses disciples pour aller prêcher. Verset 15, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, voilà, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ça donne à réfléchir. Ce sera plus tolérable pour Sodome et Gomorrhe, ces villes que pourtant Dieu a détruites à cause de leur perversion extrême. Dieu a fait descendre du feu du ciel et les a détruites complètement. Les seuls qui ont échappé, c'est Lot et quelques membres de sa famille, mais même par rapport à certains membres de sa famille, on voit qu'ils n'étaient pas vraiment avec Dieu. Verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Allons au chapitre 11 maintenant. Nous allons continuer le récit à partir du verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Il dit, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Ces villes-là ne se sont pas repenties, ne sont pas venus à la vérité. Mais le Christ dit que si ces villes-là avaient vu les miracles que lui a fait directement à Chorazine et dans la ville de Bethsaïda, ces villes se seraient repenties. En d'autres termes, s'ils avaient eu la même occasion, ils auraient réagi autrement. Verset 22, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. On sait qu'il y a des résurrections d'annoncer dans la Bible. Dieu a un plan par rapport à ça, concernant tous les êtres humains qui ont existé. Verset 23, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Dieu n'a pas fait la même chose à Sodome. Quel est le message ici, verset 24? C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, il y a un jour de jugement qui vient. Le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Allons au chapitre 12 maintenant, le verset 41. Après que le Christ a donné le signe de Jonas, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits,
Verset 41, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, encore une fois, même principe, il parle d'un jour de jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, voyez-vous? Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il continue au verset 42, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Lorsque la reine du Midi sera ramenée à la vie, elle condamnera la génération où Jésus a prêché, parce que si elle avait connu ces choses, elle se serait repentie, comme c'est mentionné ici, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Elle voulait comprendre, mais elle ne comprenait pas la vérité à ce moment-là. Et voici, il y a ici plus que Salomon, c'est-à-dire qu'il y a ici quelqu'un de beaucoup plus important que Salomon. Il parlait de lui-même, le Christ. Nous voyons ici qu'il y a un temps de jugement, une époque de jugement qui vient. Allez à Colossiens chapitre 2, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2. Je vais vous parler du verset 16 et 17. Il y a des articles que nous avons écrits là-dessus. Vous pourrez trouver ça sur Internet. Ici, c'est un passage qui est souvent mal compris. Mais quand nous comprenons vraiment ce que ça veut dire, ça nous donne un indice. On peut dire que c'est une clé pour comprendre les jours saints, versets 16 et 17. Il dit aux Colossiens, qui étaient des non-israélites, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune. Autrement dit, ne laissez pas personne vous dire quoi manger ou ne pas manger et ainsi de suite. Laissez l'Église vous montrer ces choses-là. Ou les sabbats, qui sont l'ombre des choses à venir. Ça représente des choses à venir. Mais le corps de Christ, mais le corps de Christ, dans la Louis II, c'est être en Christ, mais ça, ce n'est pas dans le texte original. Parce que dans le fond, ce que ça dit, c'est laisser l'Église de Dieu vous dire quoi faire. Parce que l'Église de Dieu enseigne ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, ne pas manger, ne pas boire, quelles sont les fêtes que nous devons observer. Mais il dit, laissez personne d'autre autour vous amener des idées contraires à ça, comme les gnostiques faisaient à ce moment-là, comme les Esséniens faisaient à l'époque aussi, qui était une secte très stricte des Juifs à l'époque. Le même principe s'applique aujourd'hui. Il dit, ne laissez pas les autres autour qui ne sont pas de l'Église vous dire quoi faire. Ces choses-là sont les sabbats et ces choses-là, c'est l'ombre des choses à venir. Il dit, laissez le corps de Christ vous guider là-dedans. Colossiens 1, verset 18, il est écrit, le Christ est la tête du corps de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Alors, l'Église a la responsabilité d'enseigner la vérité de Dieu. Colossiens 1, verset 24, il est marqué aussi que son corps est l'Église, le corps du Christ. Dans le fond, il nous dit, laissez l'Église vous enseigner la vérité biblique. Il y a des gens qui essaient de déstabiliser les autres. Verset 18, ensuite, il dit que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, voici une hérésie à l'époque où le Christ, selon eux, n'était pas suffisant pour atteindre Dieu. Il fallait passer par l'intermédiaire de différentes catégories d'anges pour atteindre Dieu. Mais il dit, une fausse humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef du corps de l'Église, dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si donc vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ne touchent pas, ne goûtent pas, préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? La clé ici, c'est que le sabbat, les jours saints de Dieu, sont l'ombre des choses à venir. Ça annonce les choses à venir.
l'ancienne Pâque, lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, ils ont pris du sang d'un agneau, ils ont mis sur le linteau et les poteaux de leur porte. C'était un symbole de la Pâque qui allait venir plus tard, c'est-à-dire le Christ. On voit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, le Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Alors voyez-vous, cette première Pâque en Égypte représentait la future mort du Christ. Et ça dit après ça au verset 8 de 1 Corinthiens 5, rejeter le levain de la malice et de la méchanceté. Ils sont sortis d'Égypte, ils devaient sortir du péché, c'est le repentir. Sortez le levain de votre vie. Le levain représente tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Et le dernier jour de la fête des pains sans levain, ils ont traversé la mer Rouge et ils sont sortis de l'autre côté. Ça a été un symbole du baptême, comme on voit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ils ont été comme sous la nuée. Ces choses-là représentaient des choses à venir. La loi a été donnée à la Pentecôte, par exemple, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, à la Pentecôte, Dieu a donné son Saint-Esprit à ceux qui étaient là pour écrire la loi dans leur cœur. Les fêtes de Dieu représentent des choses à venir. Et ce dernier grand jour aujourd'hui, ça représente un événement majeur dans le futur. Et quel événement extraordinaire, comme nous allons le voir. Jean chapitre 7, on va voir que Jésus nous donne un indice important qui nous aide à comprendre le sens du jour que nous célébrons aujourd'hui. C'est formidable. Jean 7, verset 37. On a vu un peu avant dans le chapitre que Jésus est monté célébrer la fête. Et ici, on dit que le Christ a célébré le dernier grand jour, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà l'indice que le Christ nous donne ici. Le Christ dit, si quelqu'un a soif, on voit ailleurs que ce n'est pas tout le monde qui peut actuellement venir au Christ. Il faut que ce soit le Père qui attire quelqu'un au Christ, qui l'appelle. Il parle ici du sens du dernier grand jour, où tous pourront avoir accès au Père. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il donne un message ici, que tous ceux qui veulent venir à lui peuvent le faire, mais la seule époque où tous pourront le faire, comme nous le verrons, c'est lorsque ce dernier grand jour se réalisera, après le premier millénaire du règne du Christ. Romains, chapitre 9, 10 et 11, nous donne encore d'autres précisions. Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Les Israélites, verset 4, qui sont les Israélites? Paul était de Benjamin, un Israélite. On dit souvent que c'est un Juif. Il faisait partie de la maison de Juda, mais il n'était pas techniquement de la tribu de Juda. Paul dit ici, j'aime mes concitoyens, j'aime les Juifs, j'aime les autres Israélites, et je souhaite qu'ils pourraient être sauvés maintenant. J'aimerais qu'ils soient sauvés maintenant, qu'ils soient appelés maintenant. Il a hâte qu'ils soient convertis, qu'ils se tournent vers le Christ. Mais après, il commence à expliquer les différences entre les Juifs et les Israélites. Il indique que ce n'est pas selon nos œuvres ou selon nos choix que nous pouvons nous approcher du Christ et croire en lui. C'est une sélection que Dieu fait.
On le voit dans Genèse, par exemple, que Dieu appelle certaines personnes et rejette d'autres. Il a choisi Jacob et non pas Ésaü. Il dit, par exemple, qu'il a appelé Pharaon pour un but bien précis. Dans le fond, Dieu dit, est-ce que je suis injuste parce que j'appelle une personne à ce moment-ci et non pas une autre? Verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Comme nous le voyons ici, il met en opposition ceux qui sont appelés et ceux qui ne le sont pas. Les Juifs n'étaient pas appelés dans leur ensemble à ce moment-là. Paul explique que des non-Israélites étaient appelés à l'Église à ce moment-là. Paul explique que c'est par sélection, que c'est par la grâce de Dieu, par les choix de Dieu que certaines personnes sont appelées actuellement. Ce n'est pas à nous de déterminer si nous sommes appelés maintenant ou non, c'est à Dieu de nous offrir cette possibilité-là. C'est l'appel de Dieu. Chapitre 10 de Romains, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et il continue. Allons à Romains 11 et le verset 7 maintenant. Romains 11 et le verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, ont été aveuglés. On voit ça dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. C'est que Satan a voilé la vérité aux yeux de l'ensemble de l'humanité. Dieu permet cet aveuglement pour le moment, de façon générale. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, verset 8, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Après, il cite David. Allons maintenant au verset 25 du même chapitre. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère pour le monde, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dans l'original, c'est jusqu'à ce que le temps des non-israélites soit arrivé. Cet aveuglement a été répandu par Dieu non seulement sur les Juifs, mais sur tout Israël pour une période de temps. Verset 26. Et ainsi, tout Israël, il y a de l'espoir parce que tout Israël sera sauvé à la fin. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Pas seulement les Juifs, mais Jacob au complet, tous les Israélites. Verset 27, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis pour le moment à cause de vous, pour votre bien, pour ainsi dire. Mais en ce qui concerne l'élection ou la sélection de Dieu, ils sont aimés à cause de leur Père. Dieu ne les a pas rejetés définitivement et totalement. Dieu permet qu'ils soient pour un temps aveuglés, mais il les aime encore. Verset 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne change pas son plan, son idée. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu est en train d'accomplir son plan actuellement. On ne comprend pas tous les détails de ce plan, bien sûr. Mais ce que nous voyons ici, c'est que Dieu permet pour le moment que des gens soient aveuglés. Mais à la fin, Dieu veut que tous soient sauvés, comme on verra dans les Écritures. Voyons ce plan de façon plus précise. Voyons ce qui est arrivé dès le début.
Allons à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, s'il vous plaît, pour que nous comprenions la portée de la fête d'aujourd'hui et en même temps comment l'histoire s'est développée à partir du début. Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. Adam et Ève, nous savons qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal au lieu de prendre l'arbre de la vie éternelle. Ils ont décidé de déterminer eux-mêmes ce qui est bien ou mal, plutôt que de laisser Dieu leur montrer. Verset 22, Genèse 3. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, la vie éternelle, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins très puissants qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Il a empêché l'être humain d'avoir accès à la vie éternelle. Nous voyons que depuis ce temps, la majorité de l'humanité a été coupée de Dieu, séparée de Dieu. À un moment donné, Dieu a même détruit le monde entier au temps de Noé pour recommencer. Pourquoi? Parce que les gens étaient devenus tellement dégénérés, tellement mauvais, tellement méchants. Quand on voit notre monde aujourd'hui, on voit exactement la même chose, la même perversion, la même violence. On voit les mêmes conditions se répéter. C'est pour ça que Dieu va devoir intervenir encore une fois. Parfois, les gens pensent que lorsque le Christ est venu, c'était pour appeler tout le monde à ce moment-là. Mais ce n'est pas le cas du tout. On le voit par la Bible, absolument. Allons dans Matthieu 13. Matthieu 13, commençant au verset 10. C'est après avoir donné la parabole du semeur. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Très bonne question. Pourquoi est-ce que Jésus parlait aux gens en parabole? Ils ne comprenaient pas. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Puis on lit plus loin au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Puis après, il explique la parabole à ses disciples. Verset 34, un peu plus loin, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Allons dans Marc chapitre 4, qui confirme la chose. La parabole du semeur aussi à cet endroit, verset 10. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il ne comprenait pas cette parabole. Ça correspond à ce que Matthieu a rapporté dans Matthieu 13, verset 34. Il leur dit, c'est à vous, verset 11 ici, qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe comme en parabole, ou tout se passe en parabole. Et allez maintenant au verset 34 de Marc 4, verset 34. Regardez ce qui est écrit ici, qui confirme encore le même phénomène. Marc 10, 34.
La même déclaration. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Aux gens, en général, il parlait en parabole, mais à ses disciples, il expliquait en détail ce que ça voulait dire. C'est très différent de ce que le monde pense. Les gens pensent que le Christ est venu et qu'il a essayé d'appeler tout le monde à ce moment-là. Mais ce n'est pas le cas, absolument pas. Dans Jean chapitre 6, Jean 6, verset 44, c'est très clair ce qui est déclaré ici. Il faut que ce soit le Père qui attire quelqu'un au Christ. Le Christ dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. C'est Dieu qui choisit quels individus il va attirer au Christ. Dieu vous a choisi et Dieu m'a choisi. Il a choisi de m'appeler. C'est un cadeau extraordinaire. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Il faut y tenir par-dessus tout, de tout notre cœur, avec zèle, parce qu'on peut le perdre aussi. Ça peut nous être enlevé si nous nous détournons de Dieu. Si nous cessons de marcher dans ses voies de tout notre cœur, on peut perdre notre couronne. Dieu veut que tous soient sauvés. C'est son plan général. 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 9. Dieu a un plan, un but bien précis qu'il accomplit actuellement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez-vous, Dieu veut cette chose-là. C'est sa volonté. Est-ce qu'on pense que Dieu veut amener le monde entier à la repentance maintenant? Non. S'il voulait le faire, il pourrait le faire. S'il ne le fait pas pour l'instant, c'est parce qu'il a ses motifs de le faire. C'est vraiment ce qui se passe. Son plan est précis et s'accomplit par étapes. Il veut que tous aient l'occasion de se repentir. Allez dans 1 Timothée chapitre 2 maintenant. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 3. Regardez, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On sait que ce ne sont pas tous les hommes qui sont venus à la connaissance de la vérité. On sait que ce ne sont pas tous les hommes qui se vont offrir le salut maintenant. Dieu a un but, Dieu a un plan bien précis. Et le dernier grand jour que nous célébrons aujourd'hui l'explique. Nous avons des brochures qui sont importantes là-dessus et qui nous expliquent ces choses-là. Par exemple, les jours saints, le magistral plan de Dieu. Et il y a aussi aujourd'hui, aujourd'hui est-il le seul jour de salut? Plusieurs pensent que nous devons être sauvés maintenant, sinon nous allons être perdus. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des petits-enfants qui meurent. Il y a des gens qui vivent dans différentes parties du monde qui n'ont jamais entendu même le nom de Christ, qui n'ont jamais entendu le vrai évangile leur être prêché. Si on regarde le monde aujourd'hui dans cette situation où il se trouve, le monde entier n'a pas entendu l'Évangile. Quand on pense à ce qui s'est passé au cours de l'histoire, c'est la même chose. Les moyens de transport étaient limités, les moyens de communication aussi. Très peu de gens connaissaient le plan de Dieu. Certains disent, ah, Dieu va les juger sur ce qu'ils connaissaient. Mais ce n'est pas comme ça. Allez dans Actes chapitre 4. Il faut que les gens connaissent le Christ, qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils soient renseignés directement à partir des choses bibliques, qu'ils comprennent et qu'ils vivent selon ça. Acte 4, verset 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre, en parlant du nom du Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. C'est le seul chemin pour aller au salut. Allez à Romains chapitre 10, s'il vous plaît. Romains chapitre 10 et le verset 13.
Ça dit ceci, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Certains pensent qu'il s'agit d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Absolument pas. Regardez, il faut connaître le Christ et il faut savoir ce que la Bible dit, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est le rôle de l'Église, selon qu'il est écrit. On voit ça dans Ésaïe, chapitre 52 et le verset 7. Nous voyons ici que c'est Dieu qui attire les gens au Christ et qui doit leur révéler son message, son plan. Il y a un passage dans 1 Corinthiens qui nous montre que Dieu a un plan qui s'accomplit par étapes. 1 Corinthiens 15, le chapitre de la résurrection. On lit souvent la fin de ce chapitre-là, mais tout le chapitre est très important. 1 Corinthiens 15, regardez le verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. En Christ, remarquez bien, tous revivront. Ça ne dit pas seulement les chrétiens ou ceux qui croient en lui maintenant. Il est dit ici que tous revivront en Christ. Mais, verset 23, chacun en son rang ou en son temps aussi. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux. Il ne mentionne pas tout le plan de Dieu ici, mais il donne un aperçu général, si vous voulez. Tous vont mourir, c'est ce qu'il précise, mais il dit que tous seront ressuscités. Ceux qui appartiennent au Christ, au moment de son retour, qui approche, au moment de son retour sur la terre. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 6, on voit un passage ici qui est mal compris par plusieurs et qu'on utilise à tort pour prétendre dans certains cas que tout le monde est appelé maintenant. Non, pas du tout. Il est évident, lorsqu'on regarde l'ensemble du monde, que ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont appelés en ce moment. Absolument pas. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il parle ici à l'Église de Corinthe. Et il dit, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. C'est un avertissement qu'il donne aux gens de l'Église de Dieu à Corinthe. Il dit, il ne faut pas que ce soit en vain que nous soyons reçus cet appel. Ne prenons pas ça à la légère, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour de salut. Les gens prennent ce passage hors contexte et se disent, c'est le moment où tout le monde est appelé actuellement pour le salut. Ce n'est pas logique parce que actuellement, tous les gens ne se voient pas offrir l'occasion d'être appelés. Voyez l'ensemble de religions du monde, les athées, ceux qui meurent jeunes, sans avoir connu le vrai Dieu ni rien. Alors, c'est impossible que le salut soit offert à tout le monde maintenant, de façon générale. Absolument pas. Dieu est juste, il va donner sa chance à chacun. Laissez-moi expliquer ce passage-là. Dans ce passage particulier, je suis allé voir le Nouveau Testament écrit et en grec et en anglais. J'ai regardé différentes traductions aussi. Plusieurs des traductions mentionnent, comme c'est dans Louis II, au temps favorable,
voici le temps favorable, voici le jour du salut. Mais dans le grec original et dans certaines traductions, ce n'est pas comme ça. Les érudits grecs acceptent le fait et reconnaissent que ce n'est pas ce que ça dit. La vraie traduction qui devrait avoir lieu ici, c'est en un temps favorable, je t'ai exaucé, en un jour de salut, je t'ai secouru. Voici maintenant un temps favorable, voici maintenant un jour de salut. C'est ce que ça dit ici dans le Nouveau Testament grec et anglais. Ça parle d'un jour de salut. Gardez votre place ici et allez dans Ésaïe, chapitre 49. On va revenir ici tantôt. Verset 8. La même chose est écrite. Ésaïe 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. En un temps de grâce, je t'exaucerai. En un jour de salut, je te secourrai. Dans la Louis II, ce n'est pas ça, c'est au temps et au jour. Mais dans l'original, c'est en un temps et en un jour de salut, je te secourrai. Ici, Paul parle aux membres de l'Église qui sont à Corinthe. Et regardez ce qu'il leur a dit au point de départ, dans 2 Corinthiens 6, verset 1. Il dit, je vous supplie de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est clair, donc il parlait à des gens qui avaient été appelés, qui avaient reçu la vérité de Dieu, qui avaient été appelés. Et il dit, ne recevez pas cette grâce-là de Dieu en vain. Après, ce qui devait être traduit de façon plus exacte, en un temps favorable, je t'ai exaucé, en un jour de salut, je t'ai secouru. Voici maintenant un temps favorable, voici maintenant un jour de salut. Bon, mais même si nous prenions le texte comme il apparaît dans la Louis II, au temps favorable ou au jour de salut, sachez à qui il parle. Il parle aux membres de l'Église, à l'Église de Corinthe. Et nous savons que notre temps de salut, à nous qui sommes appelés maintenant, c'est aujourd'hui. Alors même si on le prend comme on voit dans Louis II, au temps favorable ou au jour de salut, ça s'applique à nous directement en tant qu'Église. Autrement dit, maintenant, c'est votre occasion à vous, membres de l'Église. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, parce que votre temps à vous, votre occasion à vous, c'est maintenant. Allons à 1 Pierre, 1 Pierre 4. Je vais vous parler d'un passage ici qui est souvent mal compris aussi. Je vais vous donner certaines nuances qui vont vous montrer la profondeur de cette explication. Il faut vraiment voir ce que ça veut dire. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? On voit surtout la première partie de cette phrase-là. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, c'est-à-dire nous aujourd'hui. Ce qui dit ici que le jugement ou l'examen de Dieu s'applique aux gens qui sont appelés maintenant. Ça parle de nous. Nous sommes sous jugement, sous examen de Dieu actuellement. Après, on a tendance à lire le reste de la phrase en voyant les choses comme si ce n'étaient pas des gens de l'Église. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Subconsciemment, si vous voulez, on a tendance à penser que ce sont les gens qui ne font pas partie de l'Église qui sont concernés par cette partie de phrase-là. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Mais regardons le contexte. Ça parle de gens de l'Église ici.
Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Il parle de gens d'Église. Il ne parle pas du reste du monde qui ne sont pas appelés. Ça parle de nous, qui sommes sous l'examen de Dieu. Dieu veut voir si nous allons mettre en pratique ses lois de tout notre cœur. Verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin, oui, parce qu'il y a des souffrances dans le monde, mais il y a un but aux souffrances. Lorsque nous souffrons, vous savez, ça nous aide à mettre les choses dans la bonne perspective et à voir ce qui est le plus important. Il y a des grandes leçons à tirer de la souffrance. Écoutez, le Christ a souffert. Dieu a permis que son Fils souffre et qu'il apprenne des choses à partir de là. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, verset 13, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragé pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si nous sommes outragés ou persécutés à cause de ce que nous croyons, ce que nous enseignons, il dit, bon, ça va, c'est des choses qui arrivent, Dieu vous aime, tenez bon. Dieu est glorifié en ça. Mais regardez bien le verset 15, qui s'adresse encore aux gens de l'Église. Que personne d'entre vous de l'Église, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. En d'autres termes, si nous devons souffrir, souffrons pour les bonnes raisons. Si quelqu'un nous reproche des choses, ou n'accepte pas notre façon de vivre qui est différente d'avant, bon, ça va. Si nous souffrons parce que nous sommes malades, bon, c'est une chose. Mais il dit que personne ne souffre en tant que meurtrier, en tant que voleur, en tant que malfaiteur ou quelqu'un qui s'ingère dans les affaires d'autrui. Verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, pour les bonnes raisons, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous, les premiers. Or, si c'est par nous que ça commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ce qu'il nous dit ici, c'est que ne souffrons pas pour les mauvaises raisons. Quelle sera la fin de ceux qui pratiquent la transgression des lois de Dieu? Leur fin sera une fin de destruction. Il ne parle pas du monde ici. Dans presque tous les commentaires, c'est interprété comme voulant dire que c'est tout le reste de l'humanité qui sera puni de cette façon-là, qui aura une fin terrible. Mais regardez, verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Mais encore là, l'impie et le pécheur, non pas du monde, mais l'impie et le pécheur dans l'Église. Ça revient à ça. Verset 15. Que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou comme voleur, ou comme transgresseur des lois de Dieu. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Allons maintenant à Apocalypse 20, qui parle plus précisément du jour que nous célébrons aujourd'hui. Apocalypse chapitre 20. Les trois premiers versets, ça décrit dans le fond ce qui va arriver lorsque la fête des expiations va se réaliser, c'est-à-dire que Satan sera enchaîné et empêché de séduire les nations pendant le premier millénaire du règne du Christ. Alors ça, c'est les versets 1 à 3 du chapitre 20. Puis, verset 4, on dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front
ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Voilà le premier millénaire que nous avons célébré au cours de la fête des tabernacles qui s'est achevée hier. Regardez le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Ça dit ici qu'au retour de Christ, ceux qui lui appartiennent seront ressuscités. Il établira son règne millénaire sur la terre et ses serviteurs travailleront avec lui. Mais il dit, les autres morts, ce sont qui? Ceux qui ne lui appartiendront pas au moment de son retour. Les millions, les milliards d'individus qui ont vécu depuis Adam et Ève, qui n'ont pas appartenu au Christ, quelle que soit la raison, soit qu'ils l'aient rejeté ou qu'ils n'ont pas été appelés ou qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Heureux et saints, verset 6, ceux qui ont part à la première résurrection. Ça veut dire qu'il y aura une autre résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est une meilleure résurrection, la première résurrection, parce que c'est une résurrection à la vie éternelle. Cette première résurrection comprendra des gens qui vont recevoir la vie éternelle, l'immortalité. Les autres qui seront ressuscités après recevront une vie physique. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, sur ceux qui seront ressuscités au moment du retour de Christ, ses serviteurs. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. À la fin des 1000 ans, comme on va au verset 7, Satan sera relâché pour une petite période de temps et il va séduire encore les nations pour les rassembler, pour attaquer Jérusalem. Ce sera une dernière tentative de Satan. On voit au verset 10 que Satan sera ensuite empêché de nuire, enfermé pour l'éternité. Regardez le verset 11 ensuite. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Maintenant, il parle d'une autre résurrection, non pas la première résurrection, mais la deuxième résurrection. Ça concerne ici ceux qui sont morts au cours de l'histoire. Les morts, les grands et les petits, ils sont debout devant le Christ. Les grands du monde comme les petits, les esclaves, les pauvres, les misérables. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, donc qui sont ramenés à la vie. Un événement extraordinaire. Ces gens-là seront ramenés à la vie, ils auront leur chance. Des livres furent ouverts. Quels livres? Les livres de la Bible. Parce qu'ils ont été aveuglés, ces gens-là, à la vérité. Et maintenant, les livres de la Bible seront ouverts pour qu'ils puissent les comprendre. C'est ce qui forme la Bible, tous les livres qu'elle renferme. Ils pourront les comprendre. Beaucoup de gens ont lu la Bible un peu ou lu un peu notre littérature et pour eux, ça n'avait aucun sens. Pas parce qu'ils étaient moins intelligents que d'autres, mais parce que leur esprit n'avait pas été ouvert par Dieu. Dieu ne les avait pas attirés au Christ encore. Mais Dieu n'est pas injuste. Il va les attirer au Christ au bon moment. On a vu dans Jean 6, 44 et 65 que Dieu, c'est lui qui appelle. Dieu n'a pas appelé tout le monde encore, mais il va appeler tous ceux qui ont vécu dans l'histoire au moment de la seconde résurrection. Donc, pour la première fois, ces livres-là furent ouverts, les livres de la Bible, et ces gens-là pourront comprendre. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Il faut que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, le livre de vie éternelle, pour que nous ayons l'immortalité. Ce n'est pas un livre qui est fermé. C'est un livre qui est ouvert, où on peut ajouter des noms. Et au moment de la réalisation du dernier grand jour, quand ces gens seront ramenés à la vie, ils auront la chance de montrer à Dieu qu'ils veulent vivre selon ses lois. Ils pourront voir leur nom écrit dans le livre de vie. Certains pensent à tort que ces livres-là qui sont ouverts, c'est pour rappeler les péchés des gens au cours de leur vie. Absolument pas. Ces livres sont ouverts, les livres de la Bible, pour leur montrer comment vivre chrétiennement, comment recevoir l'Esprit de Dieu et comment avoir accès au salut. Le salut est ouvert à tous.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il fait référence ici aux livres qui ont été ouverts, qui seront ouverts pour ces gens-là. Non, ce n'est pas du tout les péchés des gens qui leur seront rappelés. Ils n'ont pas été sauvés. S'ils avaient été sauvés, ils auraient été ramenés à la vie lors de la première résurrection, 1000 ans auparavant. Non, ces gens-là seront ramenés à la vie. Ils auront leur temps pour être examinés, pour être sous le jugement de Dieu, comme c'est le cas pour nous maintenant. Verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, selon leur façon de vivre à ce moment-là. Allons dans Ézéchiel maintenant, le chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. C'est un de mes chapitres favoris dans la Bible. Dernièrement, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui décrivait le retour de la nation d'Israël à partir de la mort. Il montrait des ossements de l'Holocauste et il montrait Israël qui revenait à la vie. C'est leur façon d'interpréter les choses. Ils ne comprennent pas. Quand nous lisons soigneusement, c'est autre chose. La nation d'Israël aujourd'hui ne connaît pas Dieu. Ils sont séculiers pour la plupart. Vous avez les ultra-orthodoxes, qui sont comme les juifs extrémistes du temps de Jésus. Ça parle ici de quelque chose qui doit arriver dans le futur. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient morts depuis très très longtemps. Lorsqu'un être humain ou un animal décède, peu après, ses os sont encore remplis d'humidité. Mais parce que ses os étaient complètement secs, ça indique que ces gens-là étaient morts depuis très longtemps. Les os étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que ces os pourront revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, un souffle, et vous vivrez. Dieu va permettre à ces gens de revenir en vie. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, un souffle, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Formidable. Ils sauront à ce moment-là. Est-ce que ça se passe en Israël aujourd'hui? Bien sûr, ils ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale, à l'Holocauste. Non, ça ne s'est pas produit encore. Israël ne connaît pas la vérité. Verset 7, il continue. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit, c'est-à-dire de souffle. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, souffle, viens des 80, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, pas seulement les Juifs,
pas seulement les Benjamites non plus, mais toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Quand mon oncle Georges athée est décédé, il pensait que c'était la fin de tout. Comme ces gens. Lorsqu'ils sont morts, ils pensaient que ça finissait là. Mais non. Verset 12 prophétise donc et dit-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et à ce moment-là, vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est futur. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Après, dans les versets suivants, il parle de deux pièces de bois, une qui représente Juda et l'autre qui représente Israël. Ces deux pièces de bois seront réunies. Ça ne s'est pas produit encore aujourd'hui. Ça montre que la maison d'Israël sera aussi encore en existence, de même que la maison de Juda au temps de la fin. On sait par la Bible que les 12 apôtres régneront sur les 12 tribus d'Israël qui seront ramenées à la vie à ce moment-là. Voilà ce que représente le jugement du grand trône blanc, la deuxième résurrection. Quel jour glorieux! Ce jour du jugement sera pour eux de 100 ans. On voit dans Ésaïe 65, versets 17 à 20, il est question d'une centaine d'années, où il est question qu'un petit bébé aura une possibilité de vie de 100 ans. Nous croyons que c'est le cas. Romains chapitre 11 maintenant, parlant du plan de Dieu ici, comment Dieu va offrir le salut à tout Israël dans le futur. Certains vont le rejeter, bien sûr, mais la vaste majorité vont accepter le rappel. Verset 33 de Romains 11. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ou impénétrables, si vous voulez. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Dieu a un plan merveilleux, extraordinaire. Dieu voit grand. Regardez l'immensité de l'univers. Dieu veut amener des milliards d'individus, d'êtres humains à entrer dans sa famille, à devenir des êtres spirituels comme lui. Dieu ne met personne de côté. Dieu veut que tous aient l'occasion d'être sauvés et de connaître la vérité. Ça démontre la justice de Dieu. Il a un plan, un but qui comprend tous les êtres humains. Et ça démontre aussi son amour extraordinaire pour chacun des êtres humains qui ont vécu, grands ou petits. Nous devons être reconnaissants profondément. Nous ne sommes pas des gens importants, mais Dieu nous appelle maintenant et Dieu va bientôt appeler tout le reste de l'humanité en leur temps. Dieu nous a donné un espoir extraordinaire lorsqu'on célèbre ce jour d'aujourd'hui, le dernier grand jour, le jour du jugement du grand trône blanc.